donner 3 scénarios que je pense idéaux pour commencer une stratégie de marketing automation. La première va concerner l'acquisition. En fait, vous allez mettre des formulaires en place sur différents contenus. Je vous conseille d'écrire des contenus qui soient très segmentants. Qu'est-ce que ça veut dire être segmentant? C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent qu'à une typologie de personnes, ce qu'on appelle un persona, et qui ne résout qu'un seul problème. C'est à partir du moment où vous avez plus d'une personne à qui ça pourrait s'adresser ou que ça résout plus de 2 problèmes, c'est que vous devez construire 2 contenus. Et vous pouvez séparer ce contenu en 2. Donc c'est une excellente nouvelle. Derrière, vous allez pouvoir automatiser la prise de contact, en fait. D'abord, vous allez pouvoir amener les gens à vous donner des informations au travers de formulaires, au travers d'une vidéo, au travers d'un livre blanc, au travers de quelque chose qui leur est utile, un cadeau, un configurateur. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans l'immobilier. Il y a plein de domaines dans lesquels c'est très utile. Et derrière, vous allez commencer à capturer une adresse email, un numéro de téléphone, un nom, un prénom, et à partir de là, vous allez pouvoir engager la relation. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Le deuxième scénario que je préconise, c'est cette phase d'onboarding. Onboarding, en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le moment où le prospect devient client. Et en fait, dans votre gestion de la relation client, dans votre logiciel, vous allez avoir un petit bouton oui, non, client, oui, non. Et bien, quand il passe à oui, il y a un scénario qui va partir avec un premier mail qui dit au nom du patron ou du commercial, bravo, félicitations, merci beaucoup de travailler avec nous, on est très heureux. Et voilà maintenant ce qui va se passer dans la relation avec nous. Et en fait, il y a déjà des prises de rendez-vous sur ce qui va se passer derrière. Donc, si c'est un produit de grande consommation, ça va plutôt être si vous avez un souci, voilà où sont les tutos et n'hésitez pas à les utiliser. Si vous êtes dans une relation avec une entreprise sur des achats de machines-outils, de services, de logiciels, ça va être éventuellement des prises de rendez-vous pour des formations ou pour de la livraison. Qu'est-ce qui se passe après derrière dans la relation? Et vous allez guider les gens dans l'usage. Donc ça, c'est très utile et ça confirme les gens sur le bon choix qu'ils ont fait en vous choisissant vous. Très important. Dans la réputation qu'ils vont donner de vous et l'impression qu'ils vont avoir, vous allez cumuler des points positifs. Le troisième type de scénario que je vous préconise, c'est sur vos pages de support. Alors le support, on va l'appeler FAQ, Frequent Asked Questions, ou support client, peu importe. Donc des contenus qui sont utiles à vos clients. Donc on a parlé de tutos, mais ça peut être aussi toutes les problématiques que se posent de manière récurrente vos clients et auxquelles vous allez apporter des réponses là-dessus. Et en fait, c'est très important, non seulement pour apporter évidemment de la qualité de service, mais également pour mesurer le niveau de compétences qu'ont les gens par rapport à votre service, à votre produit ou votre machine, peu importe ce que vous vendez. Pourquoi? Comment vous faites? Eh bien, vous allez segmenter les contenus. Les contenus, par exemple, si vous faites une segmentation, nous-mêmes, on fait une segmentation de contenu de type débutant ou de contenu de type expert. Aucun jugement de valeur, c'est pas l'objet ici. L'objet, c'est de repérer les clients qui sont en perdition, qui ont d'un problème de compétence. Et si en fait ce problème de compétence n'est pas résolu, ils vont à un moment donné imaginer que c'est votre outil, votre solution, votre machine qui fonctionne mal. Et donc, en repérant ces gens-là, vous allez pouvoir apporter des réponses. C'est-à-dire que d'un point de vue automatique, vous allez pouvoir amener les gens sur des contenus qui vont les aider, mais également à un moment donné, si la valeur le permet, notifier un distributeur, un commercial, pour qu'il prenne contact avec la personne et vienne l'aider à ce moment-là.